Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le président Alassane Ouattara a effectué hier une visite d'amitié et de travail à Abuja, au Nigeria. Après les honneurs militaires qui lui ont été rendus et l'accueil réservé par la communauté ivoirienne vivant à Abuja, le chef de l'État s'est rendu au palais de la présidence de la République. Il a été accueilli par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Les deux hommes ont parlé de relations et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ils ont aussi parlé de questions relatives à la sous-région et au continent. Jeudi, c'est-à-dire dans 48 heures, l'inauguration du barrage de Soubré. C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Le barrage de Soubré est le plus grand du pays et le deuxième de la région après celui de Bio. Ce barrage va changer positivement la vie des populations de cette zone. On peut noter la construction d'infrastructures de base telles que des logements, des écoles, centres de santé, des milliers d'emplois. Bref, nous y reviendrons à 13 h. Dans le cadre de la lutte contre le sida, 11 pays ouest-africains se sont réunis à Abidjan. Ces pays membres du réseau de lutte contre le sida se sont engagés à faciliter l'accès des personnes vivant avec le VIH au traitement antirétroviral. C'est une initiative de la Coalition internationale pour la préparation au traitement, nous dit Franck Wadio. La consommation de drogues injectables, un véritable problème dans la lutte contre le sida et la tuberculose. Selon les chiffres de l'ONUDC, sur les 1 778 500 consommateurs de drogue par injection en Afrique subsaharienne, 221 000 sont infectés par le VIH. Des chiffres alarmants qui peuvent tout de même être maîtrisés. C'est l'objectif de cette réunion, ici à Abidjan, entre les acteurs issus des CCM, des coordinations de subventions du Fonds mondial, venus de 12 pays d'Afrique. C'est une population vulnérable chez qui la prévalence est élevée. Et nous devons agir de sorte à briser la transmission. Et donc, pour éviter que ces personnes-là se contaminent entre elles, mais également contaminent leurs conjoints, qui eux aussi vont propager à d'autres personnes. À l'issue de l'atelier, nous souhaitons qu'au retour au niveau de chaque pays, que les CCM puissent appuyer les acteurs, notamment les acteurs communautaires, pour l'élaboration de stratégies, de politiques, pour intégrer la réduction des risques au niveau des notes conceptuelles du Fonds mondial et des plans stratégiques des pays. Politique et gouvernance, facilitation de l'accès aux services de santé, autant de termes développés à cette réunion, une initiative salutaire pour les pouvoirs publics et pour les acteurs communautaires. Nous pensons que cet atelier régional vient avec les activités innovantes qui ont été définies, vient pour appuyer les pays dans la lutte contre ces pathologies-là. C'est pourquoi le ministère est très content. Cette cible n'était pas encore prise en compte dans nos notes conceptuelles. Donc pour nous, c'est une opportunité d'apporter un plus, de meubler notre demande de financement sur la thématique. Cet atelier est dit de renforcement des capacités des CCM en réduction de risques chez les consommateurs de drogues injectables. Il est une initiative du PARECO et a réuni pendant 3 jours les acteurs communautaires et leurs partenaires. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le chef du deuxième parti d'opposition du pays appelle à l'union de l'opposition et de la société civile pour revendiquer l'alternance depuis sa prison à La Haye. Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, a en effet lancé cet appel depuis sa cellule à la CPI où il est détenu après avoir été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 3 jours après la proclamation de leur indépendance, les séparatistes catalans sont confrontés à une situation qu'ils n'avaient sans doute pas imaginée. Leur chef de file, accusé par les autorités espagnoles de rébellion et de sédition, a disparu. Silencieux depuis dimanche donc, le président destitué de la Catalogne se trouve à Bruxelles. Selon son avocat belge, ce dernier assure que son client ne souhaite pas demander l'asile. 3 proches de Donald Trump dans le viseur de la justice américaine pour terminer. Ils ont été formellement inculpés de 12 chefs d'accusation dans le cadre de l'enquête sur une possible ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Quelques heures plus tard, l'ancien conseiller aux affaires étrangères du président américain a à son tour été inculpé. Il s'agit des premières mises en cause dans cette affaire. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci. Merci de votre fidélité.